Annoncé en juin 2017, début 2018 démarre la commercialisation du HomePod et en mars 2021, tout s'arrête 3 ans après. Et aujourd'hui, on a le retour des HomePod 2. Vidéo à l'ancienne, on passe à l'unboxing. Je vous explique les caractéristiques principales de ce nouveau produit. Qu'est-ce qu'il donne comparé aussi à la première génération des HomePod. Je suis très content de le tester parce que jusqu'à présent, j'ai été équipé de HomePod mini. Donc je suis impatient de voir ce qui rend et surtout de faire un unboxing avec vous sur la chaîne. Un peu comme à l'époque, ça m'a manqué. Ils sont toujours trop forts sur l'unboxing. Je suis désolé, mais c'est exceptionnel. Ce qui est dingue, c'est qu'ils reviennent en 2023 avec un produit qui esthétiquement est vraiment similaire, pareil que la première génération. Ça m'impressionne, parce que je me dis, ils ont arrêté la commercialisation à un moment, le HomePod mini a fait un carton, et aujourd'hui on revient avec un produit qui est, mais vraiment j'ai l'impression d'avoir le HomePod première génération dans les mains. Il y aura quand même quelques caractéristiques très importantes qui changent, vous verrez. Première caractéristique, et ça c'est game changer, merci Apple, le câble n'est plus obligatoirement relié, c'est-à-dire que le câble vraiment peut être détaché facilement du produit, ça vous permettra un bon cable management évidemment, et surtout pourquoi pas de pouvoir déplacer votre HomePod facilement. Si vous avez le HomePod 2 par exemple dans votre salon à un moment donné pour pouvoir faire un son d'ambiance, vous pouvez le déplacer si vous avez un câble dans votre salle de bain à un moment donné. Attention à l'humidité toujours avec les produits high-tech, je vous le dis quand même. L'écran est aussi plus grand comparé au HomePod première génération, on a le plus et le moins d'affichés, là aussi ce qu'il y avait sur les HomePod mini, mais toujours pas d'écran vraiment LED avec, comme on pourrait par exemple l'avoir sur le Nest Hub de Google, ce qui me sert aujourd'hui par exemple à faire mes petites recettes de cuisine. Mais en même temps, c'est pas ce que j'attends d'un HomePod. Vraiment beau, c'est toujours incroyable, les produits sont fous. Bon, 349 € quand même, on va le mettre là maintenant. T'en as deux en stéréo parce que ce sera vraiment pas la même chose avec un son stéréo. Ça revient quand même à 700 boules. Est-ce que je préfère pas une petite Devialet pour 700 boules? Je sais pas. À voir quand même. On a un seul câble évidemment puisque c'est un produit connecté, il n'y a besoin de rien d'autre. Donc un produit connecté en sans fil dans l'écosystème Apple. Pardon, j'ai déchiré. On a une petite encoche. Et voilà, le HomePod est branché. C'est tout ce dont on a besoin. J'en profite aussi, je vois que le support là est complètement plat contrairement au fait qu'il était creusé dans la première génération. Peut-être que ça évitera ou atténuera en tout cas les vibrations. Donc normalement, là on a du coup la puce S7, la même que dans l'Apple Watch de 2021, mais on a aussi la puce UWB Ultra Wideband qui nous permet à la fois d'avoir un son spatialisé puisque le produit peut se situer dans une pièce avec un système de triangulation entre le Wi-Fi et les autres produits, etc. C'est ultra intéressant si vous voulez aller voir et en savoir un peu plus sur internet l'Ultra Wideband, mais surtout ça nous permet de pouvoir communiquer avec des très courtes fréquences pour repérer des produits qui s'approcheraient du coup des HomePod 2 comme c'est le cas sur les HomePod mini. Regardez, je le déverrouille. J'approche là mon iPhone et là je vois directement HomePod détecté. Donc ça fonctionne vraiment super bien. Il faut juste mettre à jour évidemment ces produits Apple. Magnifique. Donc j'ai juste eu à scanner, on va dire, les respirations en bleu qui étaient affichées sur l'écran pour bien associer le produit. Je garde mon iPhone à côté du HomePod. Il est en train de se setup. Je vais pouvoir l'ajouter dans ma maison HomeKit. Connexion fail. Try again. Je vais réessayer. Pardon. C'est bon, ça fonctionne. Influx RLA, donc là c'est le studio dans lequel on est. Je continue, je peux le mettre dans mon bureau RLA, je continue aussi. Le setup se fait avec le réseau Wi-Fi uniquement. Évidemment, c'est un gros point négatif, mais on est chez Apple. Tout se passe dans l'écosystème Apple. N'essayez pas de le connecter par Bluetooth. N'essayez pas de dire à votre pote allume-le et recherche-le en Bluetooth, etc. Non, il faut que les gens qui soient autour de vous aient un iPhone ou un produit Apple, soient connectés au même réseau Wi-Fi pour ensuite le détecter avec la fonction AirPlay. Donc c'est vraiment un produit propre à l'écosystème Apple. HomePod is ready. Avant de lancer la musique, quelques nouveautés et spécificités. On a notamment là, comme sur les HomePod mini, un capteur de température et d'humidité, puisque ces HomePod-là vont être compatibles avec le nouveau protocole domotique Matter qui arrive pour permettre à plusieurs marques et produits de communiquer ensemble, même s'ils font pas partie du même écosystème. Donc on peut très vite imaginer demain qu'on puisse savoir le taux d'humidité, etc. au sous-sol, la température à l'étage, etc. pour ajuster, par exemple, ces chauffages connectés. Ça fait cher, le capteur de température, comme tu disais Thomas, mais bon, c'est toujours cool. Voilà, 700 €, on est sûr d'avoir la bonne température à côté de la télé en tout cas. Autre chose aussi super à savoir évidemment, c'est qu'on va pouvoir avoir une synchronisation parfaite avec notre Apple TV 4K grâce à la compatibilité de l'HDMI eARC qui fait aussi passer l'audio depuis votre télé à l'Apple TV 4K et ensuite l'Apple TV se chargera de le retransmettre en sans fil au HomePod que vous pouvez utiliser évidemment en stéréo ou en mono. C'est rigolo parce que depuis tout à l'heure, regarde, je suis sur Epidemic Sound, j'approche juste le produit comme ça, il me montre directement où mon HomePod est situé dans la pièce. Transfert musique, contrôle HomePod.
Ça, c'était pas possible sur les premières générations. Ah, avant que la musique se lance, les premières générations ne seront pas compatibles pour être utilisées en stéréo avec la deuxième génération. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est pas mal du tout. Ah, c'est intéressant. Là, je compare les HomePod mini avec le HomePod 2, c'est intéressant. Il n'y en a qu'un de HomePod mini qui fonctionne. Et là, on est reparti sur le bureau, donc sur celui-ci. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Alors, si vous voulez un son d'ambiance et que par rapport au prix, vous préférez juste avoir plusieurs petits HomePod mini, etc. dans une pièce multimédia, moi j'adore les HomePod mini parce que je suis plutôt fan du côté spatialisation, son à 360, avoir plusieurs HomePod mini et avoir un son plutôt doux, plutôt que d'avoir un haut-parleur et d'avoir un son qui explose et qui fait que quand tu passes à côté, t'as les oreilles qui saignent et quand tu t'éloignes, tu te dis c'est pas assez fort. J'ai toujours préféré les HomePod mini. Maintenant, les HomePod 2, je pense que vraiment associé à l'utilisation multimédia pour un film, il manquerait peut-être plus que les HomePod mini soient compatibles pour être à l'arrière en mode petit haut-parleur Twitter à l'arrière pour vraiment avoir comme un son 5.1 par la suite quoi. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she Karen Civil when she keep on turning head. Cause when she woke that thing, bon. On paye plus cher, certes, pour être dans l'écosystème Apple. 350 €, 700 € les deux. Évidemment que tu as des super belles barres de son, évidemment que tu as même un système 5.1 pour ce prix-là, etc. Mais en termes d'expérience Apple et en plus de ça, du son, je pensais en fait vraiment pas que ça pouvait pour moi concurrencer un haut-parleur comme un Devialet ou comme une enceinte Sonos. Et je le dis honnêtement, je pense que pour le rapport qualité-prix là, Devialet n'a qu'à bien se tenir. Parce que la concurrence va être rude dans les prochaines années. Voilà pour ce retour d'unboxing et de première utilisation. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Le produit est ultra simple à utiliser. Évidemment, vous avez le lien dans la description. Si vous passez par mon lien, merci d'avance puisque c'est un lien avec du parrainage, donc de l'affiliation, pardon, c'est rien à voir avec le parrainage, mais en gros, je touche une commission. Ça vous rajoute rien à vous, donc merci. Voilà, la vidéo n'est pas sponsor, donc je me permets quand même de le dire. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of